Donc on va parler un peu du coût de la vie. Donc on a parlé un peu du logement, de la nourriture. Tu as dit que c'était environ moins de 2 euros. Est-ce que Mhm. au niveau des autres frais, des vêtements, internet, téléphone, transport en commun éventuellement, ça te revenait environ à combien? Alors, transport en commun, honnêtement, j'ai jamais eu besoin d'employer les transports en commun étant étudiant à Sonia de Seine, puisque en fait, 99,9% des étudiants, de toute façon, habiteront dans le même coin, juste à côté du campus sud. Donc en fait, on y va à pied, puisqu'il y a des logements pour tout le monde, qui sont pas chers, qui sont très bien. Donc généralement, on n'emploie pas les transports. Après, le transport à Canton, donc il y a un métro, il y a non, je dis des bêtises, il doit y avoir 6 ou 7 lignes de métro peut-être. Enfin, je sais plus exactement, je vous avoue que j'emploie pas souvent le métro. Mais enfin, on n'en a pas vraiment besoin, sachant que le métro, on paye pour notre trajet en fait. C'est-à-dire que c'est pas enfin, on paye pas un ticket, on paye pour d'un point A à un point B en fait. Donc voilà. Et généralement, ça s'élève à, je sais pas, pour un trajet, mettons, normal, ça va s'élever à peu près à 20 centimes d'euros, quoi, Mm. le trajet. Donc c'est pas grand-chose. Il y a des bus qui sillonnent tout canton, même si, pareil, on n'a aucune utilité. Et à part ça, oui, je crois qu'il n'y a pas non, il y a pas de tramway de toute façon, c'est que bus et métro. D'accord. Donc voilà. Et à pattes. Et donc au Donc niveau voilà. du téléphone, tu as dû prendre une carte. Combien ça t'est revenu Alors, pareil, en fait, on paye ce qu'on consomme. Les textos reviennent à reviennent à euh, je calcule, ça fait ça doit revenir à peu près à un vingtième d'euro par texto, un truc comme ça. Donc c'est bon, ça va pas chercher bien loin, donc c'est plutôt sympa. Après les appels, bon, tout de suite c'est plus cher, mais bon, j'ai pas vraiment idée de combien ça coûte par minute. Je sais pas exactement honnêtement. D'accord, très bien. C'est vraiment pas cher. On paye notre carte au début, on met 50 yuan, donc ça fait 8,48, ça fait à peu près du 6 euros pour notre carte au début, et puis voilà. C'est ouais, la carte généralement vous coûte à peu près 6-10 euros, et après vous la rechargez pour ce que vous consommez, quoi. D'accord. Est-ce que tu as eu des frais au niveau du matériel scolaire? Euh, Dans certains cours, ils nous demandent de payer les photocopies ou de payer les bouquins. Alors je sais que les bouquins, je parle pas des cours de finance parce que je sais qu'en finance ils ont dû acheter des vrais bouquins ou alors des photocopies de bouquins de 500 pages. Donc ça va tout de suite un peu chercher plus loin. Mais en tout cas, moi en market ou enfin en tout cas pas en finance, j'ai toujours pu me débrouiller avec quelques photocopes, et c'est le prix dérisoire. Le prix, c'est grosso modo une photocopie de 50 pages, vous coûtez à peu près 2 euros, quelque chose comme ça. D'accord, oui, donc c'est normal. Donc c'est vraiment pas voilà. Et les photocopies sont tout à fait valables. Donc la plupart des cours ne requièrent pas de frais à ce niveau-là. D'accord, très bien. Au niveau des jobs, stages, est-ce que c'est difficile de trouver un job ou un stage en Chine? Et est-ce que l'école apporte une aide? Euh, alors moi, l'université ne m'a pas apporté d'aide, mais pour sa défense, je n'ai pas sollicité d'aide. Donc donc c'est peut-être un peu logique, mais c'est donc sans aide, je parle. Si jamais il y a aide, il y a, parce que j'en ai pas vraiment eu besoin. Je pense que c'est. En fait, il faut savoir comment faire, parce que j'ai passé pas mal de temps à chercher dans le vide, sachant qu'il n'y a aucune offre. Enfin, si on se base uniquement sur les offres de stage, bon, on va pas trouver grand chose en Chine pour des étrangers. Après, LinkedIn m'a énormément aidé. J'en profite pour faire la pub de ce réseau social professionnel qui était absolument extraordinaire.
et que je vous encourage à utiliser pour n'importe quoi, que ce soit stage ou job ou tout ce que vous voulez, ou réseauter, voilà, c'est absolument génial. Voilà, Viadeo ne sert à rien à l'étranger puisque c'est dérisoire le nombre de personnes qui y sont. Mais LinkedIn est absolument, c'est un outil extraordinairement puissant. Il y a des groupes sur LinkedIn qui sont spécialisés dans tel ou tel secteur, dont par exemple Chinese Digital Marketing, ce genre de trucs, par exemple, dans lesquels j'ai posté des annonces pour trouver des stages. Et par rapport au temps qu'on passe à poster des annonces, qui est vraiment pas long, enfin une fois qu'on a notre petit texte type, tout ça, si vous avez déjà fait votre beau profil LinkedIn, tout ça, c'est vraiment énorme. Le nombre de résultats est absolument gigantesque. J'ai eu une trentaine d'offres en 2 semaines. Donc voilà, pour les stages. Voilà. Après, bon, d'intérêt variable, bien sûr, hein, mais en Chine et à Hong Kong. Et du coup, vraiment, j'encourage absolument à chercher sur LinkedIn. Moi, je trouve que finalement, en fait, pour mon cas, en tout cas, c'était vraiment une perte de temps de chercher autrement que ça, en fait. J'ai trouvé en 2 secondes. J'ai même trouvé un peu trop rapidement parce que finalement, j'ai eu des offres qui étaient plus intéressantes et les gens se sont réveillés 2 mois après. Et j'aurais peut-être pris celle-là si c'était s'il m'avait contacté un peu plus tôt. Mais en tout cas, ça marche à fond. Et en Chine, ça marche à fond, sachant qu'en plus, les gens qui sont sur LinkedIn en Chine ou à Hong Kong sont des gens généralement qui ont des responsabilités et qui vous contactent parce qu'ils sont intéressés par votre profil et non pas vous qui êtes intéressé par leur boîte. Donc c'est l'inverse en fait du rapport de force habituel. C'est-à-dire que c'est pas vous qui suppliez entre guillemets l'employeur de vous prendre, c'est l'employeur qui supplie d'être intéressé par sa boîte. Et donc ça c'est absolument génial parce que vous êtes vraiment en position de force. Et donc bon, je m'écarte un peu parce que c'est pas spécifique forcément à la Chine ou à Canton, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai trouvé. C'est vraiment un outil puissant et j'ai passé un entretien en direct donc sur Canton puisque j'y suis resté. Maintenant là je suis en stage actuellement jusqu'en août. Et donc j'ai passé un entretien, j'étais accédé donc dans une boîte chinoise et qui est dans l'événementiel en l'occurrence. Et donc c'est possible, mais comme je dis en fait, il faut vraiment savoir où chercher parce que je pense qu'on peut perdre pas mal de temps et absolument pas ne passez pas par des entreprises qui vous proposent leurs services de vous trouver des stages en fait. Il y a énormément d'entreprises qui existent sur la Chine pour ça parce que justement c'est hyper galère et c'est dur par les voies conventionnelles et du coup il y a beaucoup de boîtes qui proposent leurs services. Oui, on va vous trouver des stages mais payez-nous d'abord 600 €. Donc bon, c'est cool, mais c'est beaucoup à dépenser direct. Et puis c'est une arnaque, hein, parce que si on peut trouver sans ça, pourquoi passer par eux? Donc voilà, sachant que ils vont aussi dire oui, mais on vous négocie le salaire. Votre salaire, vous pouvez tout à fait le négocier tout seul. Surtout quand c'est quelqu'un qui vous contacte de lui-même via des trucs comme LinkedIn. Et vraiment, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, et il y a des offres très intéressantes. Hein. C'est pas, moi j'ai eu sur une trentaine d'offres, j'ai peut-être eu une dizaine d'offres intéressantes. Donc une dizaine d'offres intéressantes, 5 qui ont abouti sur des entretiens réels. Et donc du coup j'ai pu choisir voilà, le tout en 3 semaines. Donc c'est quand même plutôt rentable quoi. Donc voilà. C'est sûr. Donc c'est possible. Ouais. Donc on passait la dernière. Oui. Ah pardon. Et juste pardon, j'en profite pour parler des petits jobs aussi. Faut faire attention parce que normalement c'est illégal pour un étranger de travailler en Chine, d'avoir un vrai job, donc hors stage. Sachant que pour avoir un vrai job, normalement il faut un visa de travail qu'on peut obtenir uniquement sous certaines conditions en ayant 25 ans déjà. Et aussi, on pouvait en justifier de 2 ans d'expérience dans le secteur souhaité. Donc, les stages ne comptant pas. Donc, adieu les jeunes diplômés, ce genre de trucs. C'est pas, tant pis pour la Chine. Et en tout cas, par les voies conventionnelles, voilà. Après, en Chine,
le réseau compte énormément et vous pouvez peut-être passer outre ce fait-là et on peut peut-être vous trouver des grosses boîtes qui ont des réseaux dans le gouvernement peuvent peut-être vous trouver des visas. Donc si elles sont intéressées par votre profil. Mais ça reste ultra rare et donc voilà. Sinon, vous pouvez peut-être faire des petits jobs au black pour arrondir les fins de mois parallèlement aux cours parce que bon, les cours ça prend pas beaucoup de temps. Des jobs qui sont généralement très bien rémunérés comme par exemple donner des cours de français, bon ça c'est assez rare, mais si vous trouvez, c'est assez bien rémunéré, ou donner des cours d'anglais, c'est possible aussi, hein, même pour nous, même pour des non-natifs, et c'est aussi possible d'ailleurs de faire figuration euh, dans des business events avec des Chinois, voilà, parce que des fois en fait ils veulent avoir des têtes d'étrangers dans leurs événements pour voilà, faire style. Voilà, nous, on est une entreprise très ouverte à l'international. Voilà, regardez, on a quelqu'un qui parle anglais, c'est top. Donc voilà, et donc pour faire pot de fleurs, vous êtes très bien rémunéré, donc c'est pas mal aussi ça. C'est plutôt pas mal et c'est assez marrant comme expérience. Et je pense qu'il faut tester tous ces trucs-là. Je pense que c'est marrant. C'est aussi un peu, comment dire, la logique un peu bizarre de la Chine, mais dont il faut profiter, hein, bien sûr, parce que c'est toujours des expériences que vous ne pourrez pas avoir dans d'autres pays, peut-être. Donc c'est assez marrant et je pense qu'il faut tester. Voilà. D'accord.